Nous avons décidé d'accorder une prime exceptionnelle qui sera versée mi-mai aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS et de l'APL. Je suis au chômage. Que fait l'État pour protéger mes droits pendant la crise sanitaire? D'abord, pour tous ceux qui arrivent en fin de droit depuis le 1er mars 2020, leurs droits sont prolongés de mois en mois pour qu'ils ne soient pas pénalisés pendant cette période. Deuxièmement, pour le calcul de l'indemnisation, nous neutralisons la période de confinement, là aussi, pour ne pas pénaliser les demandeurs d'emploi. Puis-je être radié de Pôle emploi pendant la période de confinement? Les contrôles et les radiations sont stoppés, mais pendant cette période de confinement, les services de Pôle emploi, à distance, par Internet ou par téléphone, fonctionnent toujours pour actualiser son indemnisation, voire faire un rendez-vous de recrutement par téléphone. J'ai démissionné de mon ancien travail et je me retrouve sans rien. Que puis-je faire? Certains salariés avaient démissionné peu de temps avant le confinement, avaient une promesse d'embauche et se sont retrouvés finalement entre les deux. Pour eux, nous avons décidé qu'ils pourraient bénéficier de l'assurance chômage, alors qu'en temps normal, ils n'en bénéficient pas. Que fait l'État pour ceux qui n'ont pas droit au chômage? Nous avons décidé d'accorder une prime exceptionnelle qui sera versée mi-mai. Les bénéficiaires du RSA et de l'ASS recevront 150 € pour chaque foyer, plus 100 € par enfant. Et les bénéficiaires de l'APL auront 100 € là aussi pour chaque enfant. Ça concerne plus de 4 millions de foyers dans notre pays. C'est très important que nous traversions tous ensemble cette épreuve en se soutenant les uns les autres. Est-ce que le chômage partiel va s'arrêter au 1er juin? Non, il n'est pas question d'arrêter d'un coup le chômage partiel au 1er juin. Pendant le déconfinement, le chômage partiel va accompagner la reprise d'activité, avec une dégressivité, mais qui sera progressive. La rémunération du chômage partiel va-t-elle baisser? Non, la rémunération des salariés au chômage partiel, qui est la plus généreuse d'Europe, ne sera pas modifiée. En revanche, la question du niveau de remboursement des entreprises, qui est aujourd'hui à 100% des sommes versées, se posera et nous allons en discuter avec les partenaires sociaux. Je ne souhaite pas que mes enfants aillent à l'école le 11 mai. Que prévoyez-vous? Jusqu'au 2 juin, il n'y a pas de changement. Les parents qui n'ont pas de système de garde, dont l'école n'est pas ouverte ou qui ne souhaitent pas mettre leurs enfants à l'école, bénéficieront toujours du chômage partiel. Mon employeur peut-il refuser que je poursuive le télétravail? Le télétravail est très important pour éviter trop de regroupements et éviter aussi un afflux dans les transports en commun. C'est pourquoi, au maximum, il doit continuer dans les semaines qui viennent. Ceci étant, il y a des cas où ça n'est pas possible. Et dans ce cas-là, l'employeur peut imposer la présence physique si c'est nécessaire pour des conditions de service. Comment puis-je protéger ma santé au travail après le confinement? Nous avons mis en place des guides pratiques de santé, de protection des salariés qui permettent métier par métier de dire comment on traduit les gestes barrières. Salariés et employeurs peuvent savoir exactement comment faire pour qu'on puisse reprendre l'activité économique tout en protégeant pleinement la santé des salariés.